Le 7e art s'invite au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire en 2026 et évidemment, on en parle, Mickaël. Ben oui, le cinéma, c'est le thème qui a été choisi pour doper la créativité des artistes jardiniers. On en parle avec vous, surtout Chantal Collot-Dumont, directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Le 7e art comme thème imposé, c'était les contes en 2025. Oui. Donc on est dans les narrations, dans la fiction, en fait, dans les thèmes qui s'imposent aux artistes. Pourquoi le choix du cinéma ? C'est important de rêver un peu Ouais. dans le monde un peu gris qui est le nôtre aujourd'hui et entraîner les visiteurs vers la fiction, ça nous a semblé être une très bonne idée. Et puis quand vous comparez l'art du cinéma et l'art du jardin, vous avez beaucoup de similitudes, puisque c'est un art du mouvement, un art des perspectives, un art du temps, du récit, comme vous l'avez dit. Donc, les dossiers qui nous sont parvenus sont tout à fait passionnants. Ah ben justement, parlons-en de ces dossiers. Il y a une vingtaine de jardiniers qui travailleront là, à partir de la semaine prochaine, je crois, pour commencer à mettre en place leur création. Ce sera quoi ? Ça sera pour eux l'objet de théâtraliser les espaces ou alors de faire des références explicites aux grandes œuvres du cinéma qui seront comprises par les spectateurs, les visiteurs. Ce sera les deux, en fait. Ouais. Mais ils sont plus que 20. Parce qu'on a entre 20 et 25 nouveaux jardins. Et ils sont parfois 5 par jardin. Ah oui, donc, en d'accord. fait, on a plus d'une centaine. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui conjuguent leurs talents pour à la fois théâtraliser l'espace, comme vous le dites, et en même temps faire référence au monde du cinéma. Donc, on va faire référence à Hitchcock, puisqu'on aura une fenêtre sur cour avec un jardin où on ne sait pas s'il y aura un meurtre, peut-être celui de la nature. On aura Christopher Nolan et à Inception, qui a beaucoup inspiré les concepteurs. On a Jacques Tati, on aura des jardins de Tati, Gardens Tati, comme une garden party. On a vraiment le Miyazaki, on a le dessin animé, des films plus intellectuels. Ça sera vraiment très riche. Carte verte à des grands noms, Sabine Azema ou Mélanie Laurent. Expliquez-moi le principe, c'est-à-dire qu'elles vont créer elles-mêmes des jardins chez vous ? Elles vont venir. Oui, elles vont venir. Très bien. Elles seront là à l'inauguration, elles seront là pour le voyage de presse et on les voit en permanence. Moi, je parle assez souvent avec Sabine Azema qui est très heureuse. Quand elle était enfant, elle était chez son grand-père en Sologne. Donc, elle est aussi du territoire. Et elle me dit, vous ne pouviez pas me rendre plus heureuse. Elle vit près du jardin du Luxembourg. Elle va voir les jardiniers du Luxembourg en permanence. Elle a eu une idée absolument géniale, mais que je ne vais pas forcément dévoiler. Non, vous ne la dévoilerez pas, mais on sait qu'elle sera présente un moment et qu'on pourra consulter son œuvre. Et Mélanie Laurent aussi, qui est réalisatrice et actrice, on la connaît, et qui a inventé un film tout particulier sur les fonds marins, dans un décor tout à fait extraordinaire. Juste avant s'ouvrira la saison d'art contemporain, avec notamment une grande exposition de Marc Desgrands-Champs. Quelques mots sur l'artiste. Oui, Marc Desgrands-Champs, c'est un des très très grands peintres français qui travaille pour nous sur le paysage. Et tout le décor est bleu. Et au fond, pour la saison d'art, Chaumont va vous proposer une symphonie bleue. On aura des jardins bleus et on aura ces tableaux de Marc Desgrands-Champs qui sont mystérieux, étranges, où le ciel rejoint la terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi les 30 tableaux qu'on va avoir, qui sont assez fabuleux, on aura 5 tableaux inédits sur Chaumont-sur-Loire. Il a été inspiré par le château et le parc. Ça sera à découvrir donc ça à partir de fin mars. Un dernier mot très rapide. Le domaine a accueilli 550 000 visiteurs en 2025, un chiffre similaire à 2023. Est-ce que pour vous, c'est un objectif d'aller plus haut encore, d'approcher, pourquoi pas, les 600 000 ? On est très heureux d'avoir des visiteurs. 2024 avait été une année pluvieuse, une année d'élections, une année de Jeux Olympiques. Là, on a retrouvé le visitorat que nous avions. À Chaumont, on est obsédé par l'excellence, par la qualité, par le bonheur des visiteurs.
Je ne suis pas sûre que si nous avions 600 000 visiteurs, on aurait la même qualité. On aurait la même qualité. Mais c'est important pour notre autofinancement d'avoir des visiteurs. Merci beaucoup Chantal Collot-Dumont. On rappelle le Festival international des jardins, c'est en avril, et puis la saison de l'art contemporain chez vous. C'est avant. C'est juste avant, fin mars. Merci beaucoup.